un sheva sur le dalet, un pata sur le yod, un pata également sur le kaf. Pour betart setag, un sheva sur le bet, un pata sur le tête, un sheva sur le tzadé, un pata sur le to. Pour agbatena, un pata sur le het, un sheva sur le kof, un pata sur le bet portant un dagej, un sheva sur le tête portant un dagej, un pata sur le n, et aucune voyelle sur le in. Pour yagalzak, un sheva sur le yod portant un dagej, un pata sur le gimel sans dagej, un sheva sur le pe portant un dagej, un pata sur le zein, et aucune voyelle sur le kof. Chokwatsit est vocalisé de la façon suivante, un kama sur le chien, un sheva sur le kof, un kama également sur le veau, et un yirik sur le tzadé. Il est connu que le secret du pata est un grand secret permettant d'ouvrir les portes de la miséricorde totale depuis en haut car il est miséricorde totale. Et le secret du kama c'est, s'il a enfermé sa miséricorde dans la colère, c'est-à-dire qu'ici il est vocalisé avec un kama, elle est enfermée dans la colère, et garde-toi de le vocaliser avec un kama sauf pour te venger. À la place du sheva place un yirik et avec lui tu feras des prodiges. Et avec le pata, tu obtiendras l'action de la miséricorde et ouvriras la porte à une infinité de bénédictions. Et c'est ce qu'il est dit, si je n'ouvrais pas pour vous les fenêtres des cieux et ne déversais pas sur vous et ce Torah. Mais revenons sur l'explication de ce nom, il se réfère à la Séphira Gebura. Et on le retrouve à partir du premier verset de la Genèse jusqu'au bête de Bohu. Et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Dans le 4e Tikun des Tikkunim, Rabbi Simon se leva sur ses jambes et dit, Maître des mondes, ouvre mes yeux afin que je te voie en haut. Je les franchirai avec les 42 lettres du nom ineffable afin de connaître chaque lettre selon sa fixation. Et il s'agit de, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre n'était que désert et désolation. Et ce sont, voir par des Rimonymes page 550. Chaque lettre possède soit une parole soit un sentier, ce sont les 10 paroles et les 32 sentiers. Et toutes dépendent d'Aleph Yod et Essai, je les franchirai, et je louerai. Aleph Yod correspond à je louerai Yasetokma et Bina, et le Aleph c'est la Keter suprême, et ce sont 7 séphirotes contenues dans cet nom, et toutes sont contenues dans Bethsabée. Et l'enseignement de ce passage se réfère à ouvrez-moi les portes de la justice, et c'est la Shekinah lorsqu'elle est appelée Bethsabée parce qu'elle contient ces 7 noms qui correspondent aux 7 séphirotes, et alors, elle est appelée justice de l'autre côté des sentiers et des paroles, et ensuite, je les franchirai. Ce qui correspond aux 7 noms des 7 séphirotes, et en eux sont contenues 42 lettres qui correspondent aux 10 paroles et aux 32 sentiers, et chacune des lettres possède l'une des forces issues des paroles ou des sentiers. Je louerai ce sont les 3 premières restantes. Voici que dans ce commentaire, ce nom est issu du verset de la Genèse jusqu'au bête de Bohu, et il existe une certaine confusion à ce propos, comme nous allons l'expliquer, et il y en a qui divisent ces lettres en 3 groupes correspondant à 3 mains, la main droite, la main élevée, et la main puissante. Et en voici l'organisation avec ses voyelles, Bereshit Berea Alaim, c'est la main droite de Ez, Ataesh Meyomewa Teara, c'est la main élevée de Rachamim, Weeretsaïta et Taewava c'est la main puissante. Et il est également écrit que ces 42 lettres se trouvent à la fin de la Torah dans le verset, et pour la main puissante et pour tout ce qui a paru et ce Torah. Et ce nom possède également les 3 mains suivantes, W et L K et L H I D H H Z Q H W L, c'est la première main, K et L H M W R H G D W et L H, c'est la seconde main, R H M S H H L I N I K L. C'est la 3e main, c'est ce que j'ai trouvé, et il est possible que leurs voyelles soient les mêmes que celles des lettres de Bereshit que nous venons de mentionner plus haut. Et nous avons entendu dire que ces paroles sont les paroles du pieux et sage Rabbi Salomon Malka de mémoire béni. Et à propos de ce nom, nous avons trouvé dans le Sefer Hakana des noms dont l'acronyme forme le nom de 42 lettres, et il semble qu'il soit un vêtement pour ce nom. Voici comment ils sont écrits dans ce livre, Adirioro, Bairioro, Jeviaron, Yevaya, Telamia, Tsetanaya, Kedamia, Regaria, Eria, Sheneya, Telatia, Nearia, Nimaria, Jearia, Dearia, Yealia, Kezia, Shineyonia, Boalia, Toreria, Ramia, Tsatsetsia, Teavia, Galgalia, Enania, Katakaya, Beavavia, Toaweya, Netania, Amameya, Yealshireya, Gorereya, Emimeya, Pekorkaria, Zearear, Zearia, Kemalia, Château d'Edeya, Kedosheya, Vaeelia, Tseadeya, Yitareria,
Temtolia. Et le sens en est que les 42 lettres du nom sont 42 lumières qui illuminent les formes spirituelles. Et chaque nom est comme nous l'avons indiqué précédemment. Et c'est pour indiquer que la lettre du nom est sa source qu'elle apparaît au début de ce nom, afin d'indiquer que la branche est attachée à la racine et la racine à la branche. Et c'est pour indiquer quelle est l'émanation qui émana de cette source. De plus, j'ai trouvé dans la connaissance des sages une autre explication selon laquelle ce saint nom est un acronyme des 42 noms suivants: Ophaniel, Boël, Gabriel Yophiel, Tomiel, Tzadkiel, pour le second nom, Kabsiel, Réveillel, Ezuziel, Shaanchiel, Tufiel, Négédiel, pour le troisième nom, Naaliel, Gévuriel, Daniel, Yehudiel Kansiel, Shephariel, pour le quatrième nom, Berakiel, Tafsiel Rachamiel, Tsephoniel, Terumiel, Jérudaël, pour le cinquième nom, Azaël, Kmiel, Barakiel, Tariel, Nuriel, Amiel pour le sixième nom, Israël, Gédiel, Léaviel, Penuel, Zéchariel, Kéduchiel, pour le septième nom, Chalgiel Kérubiel, Vaviel, Tsuriel, Yilfiel, Tavriel. Et il n'y a aucun doute sur le fait que les noms précédents sont plus élevés et mystérieux que les autres. Et il en existe également une troisième explication, selon ce qui se trouve dans les livres anciens. Chapitre 13. Après avoir donné l'explication de ce nom dans le chapitre précédent, nous allons maintenant expliquer dans ce chapitre comment l'écrire à partir des versets de la Torah. Pour les tableaux concernant la permutation des noms, se référer au Pardes Rimonim à la page 551. C'est l'obtention du nom de 42 lettres selon les combinaisons alphabétiques autorisées, car il n'est autorisé que d'utiliser l'Atebach, l'Abata, l'Albam, les lettres précédentes et suivantes, les Ikbekar, et l'Atebach. Sinon la permutation des 22 lettres serait futile, et il se trouve que parfois une lettre du nom correspond à la même lettre dans le verset, comme par exemple le Rej de Bara qui est lui-même le Rej de Kera, ou bien le Shin de Shameim qui est lui-même le Shin d'Yakash, et ainsi, nous les trouvons grâce à des permutations alphabétiques, et ceci n'est pas vain car le nom nécessite d'être permuté et de passer par des combinaisons alphabétiques étape par étape, et si on descend dans l'ordre alphabétique lors de ces combinaisons, ce qui descend finit par revenir et remonter par une combinaison inversée, car tout cela se réfère à la montée des degrés, et la combinaison que subit le nom et dont il se revêt jusqu'au veau du verset de la Genèse, tout cela a été reçu des anciens via la Kabbale véritable, et il n'y a là-dessus aucun doute. En vérité, leur omission du veau de Bohu et la combinaison du et de Bohu est l'opposé de l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, comme cela est expliqué plus haut, et ils ont eux-mêmes dit que cela leur paraissait étrange. Et tous les copistes se sont intéressés à la Kabbale de ce sujet et à cette combinaison. Et à propos de la source de ce nom, il en existe plusieurs, les unes situées au-dessus des autres, et c'est l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim, et il existe un nom de 42 lettres ayant la forme d'un sceau de cire imprimé, et il existe un nom de 42 lettres qui est l'image du roi, et il est gravé sur le sceau, et il existe un nom de 42 lettres qui est précisément une image. Le nom qui est l'image c'est Yahvé, Yod Vud Aleph et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph, Yod Vud Aleph Vos Aleph Vod Aleph Lamet O, et Aleph Aleph Lamet, Vos Aleph Vo Aleph Lamet Vos Aleph Vo, et Aleph Aleph Lamet P. Le nom de 42 lettres qui est le sceau c'est Eyé Ashereye. La forme de 42 lettres sur le sceau c'est Agayorta. C'est la combinaison du nom de 42 lettres avec le nom de 4 lettres, et c'est la source supérieure. Et c'est à partir d'elle qu'Eyé s'écoule. Et ainsi, 2 fois Eyé donne 42. Et le nom Eyé se combine comme le nom Yahvé, sauf qu'il en manque une. Et il est possible que le nom lui-même serve à compléter le compte de la façon suivante. Aleph et Yod et, Aleph Lamet et Aleph Yod Vod Alet et Aleph, Aleph Lamet et Lamet même d'Alet P et Aleph Aleph Lamet et Yod Vod Alet Vos Aleph Vod Alet Lamet O et Aleph Aleph Lamet P, ce qui donne 41, plus le nom lui-même pour achever le compte. Et c'est à partir de lui que le nom de 42 lettres qui émane du verset de la Genèse que nous avons étudié s'écoule et se nourrit. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a également mentionné de grandes et prodigieuses choses à propos de ce nom, et que celui qui veut les comprendre étudie les Tikkunim à l'endroit où il est question de ce nom vocalisé de 7 façons différentes en correspondance avec les 7 jours et les 7 séphiroth, chacun de ces noms étant associé à l'un des 6 jours de la création, Agayorta pour le premier jour,
et son nom est Yahweh car il porte les voyelles issues du verset au commencement, Elohim créa. Le second nom correspond au second jour, et c'est Kérachetan et son nom est Yahvéa car il porte les voyelles issues du verset Elohim dit, qu'il y ait un firmament. Le troisième nom correspond au troisième jour, et c'est Négadi Akask, et son nom est Yahvéa car il porte les voyelles issues du verset Elohim dit, que les eaux se rassemblent. Le quatrième nom correspond au quatrième jour, et c'est Betart Setag et son nom est Yahvé car il porte les voyelles issues du verset Elohim dit, qu'il y ait des luminaires. Le cinquième nom correspond au cinquième jour, et c'est Teikbatena et son nom est Yahvéa car il porte les voyelles issues du verset Elohim dit, que les eaux grouillent. Le sixième nom correspond au sixième jour, et c'est Yegalzak et son nom est Yahvoa car il porte les voyelles issues du verset Elohim dit, que la terre produise. Le septième nom correspond au septième jour, et c'est Choquatsit et son nom est Yahya car il porte les voyelles issues du verset Elohim dit, voici que j'ai donné. Voici ce que nous voulions dire des divines paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Il s'y trouve d'autres explications mais nous n'avons pas voulu les rapporter. Et lorsque nous détaillerons les voyelles portées par ces saints noms, il se trouve que la troisième vocalisation correspondant à Tiferet et la septième correspondant à Malkout sont identiques. Et cela vient indiquer que le soleil éclaire la lune. Et il ne faut pas s'étonner du fait que ce nom se réfère totalement à Géboura et que ses particularités se réfèrent aux autres Séphiroth car nous avons commencé par répondre à cela dans le 5e chapitre. De plus, le Rashbi, qu'il repose en paix, a écrit que chacun des noms possède 6 lettres en correspondance avec les 6 ailes des séraphim, et c'est pourquoi il est dit, 6 ailes chacun, et il a été dit qu'il est bon de mentionner ce nom avant de s'endormir, et qu'il est également bon pour quiconque se trouve à l'article de la mort car c'est grâce à ces ailes dont 2 lui cachent la face que la Neshama s'envole vers le haut, et alors, on se trouvera à l'abri des anges de la destruction et de tous les auteurs de dommages. Et on méritera la vie du monde à venir. Et voici que nous en avons terminé avec l'explication du nom de 42 lettres. Chapitre 14. Ce chapitre concerne le nom de 22 lettres, et il est appelé ainsi car il contient 22 lettres, et Rabbi Nehunia l'a attribué à Tiferet, comme l'ont également admis les commentateurs. Et c'est Anaktam Pastam Pasfazim Deyonsim, et il émane de la bénédiction pontificale de la façon suivante. Pour les tableaux concernant la permutation des noms se référer au Pardes Rimonim à la page 554. Et les commentateurs ont expliqué à propos de ce nom que chacun des 4 noms auxquels il se réfère possède un pouvoir spécifique. Le premier, Anaktam, est bon pour que sa prière soit entendue, et son explication est qu'il entend la complainte des innocents. Le second, Pastam, est celui qui donne une part de blé à ceux qui ont besoin de nourriture. Le troisième, Pasphazim, provient de l'expression, et il lui avait fait une tunique à rayures apostrophe, et il procure un vêtement pour se vêtir. Le quatrième, Deyonsim, accomplit des miracles et des prodiges. Et ces 2 dont notre père Jacob, qu'il repose en paix, s'est servi en disant, si Elohim est avec moi et me garde, et me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir. Ceci est la combinaison du nom de la bénédiction pontificale, et nous n'avons rien trouvé de plus à propos de ce nom. Tuturosia, Tarecusia et Wetzolitsa. Et il y en a qui sont d'avis qu'il s'agit de Wetzolitseya. Et ainsi, tous possèdent le nom Ya comme terminaison. Il semble donc que nous ayons ici 3 noms. Le premier nom ne s'écrit pas tête vaut car le second vaut est manquant et donne tête vaut rêche afin que ce nom contienne 22 lettres. Car ce nom est également un nom de 22 lettres. Et Rabbi Nehunia l'a attribué à la Séphira Netza, et son origine est mystérieuse tant que personne ne l'a expliqué. Et det vev et eshet yevev ketem te anchievre tetek et deviamia. C'est le nom que Rabbi Nehunia a attribué à la Séphira Od, et il émane du verset, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu jureras. Et maintenant, nous allons en organiser les lettres. La première lettre Aleph provient du premier mot, ainsi que la seconde lettre, Aleph To. Puis on passe le nom Yahvé et le Aleph d'Elokeika. Et les premières lettres des autres mots sont Lamed et Yod Kaf To et Yod Resh Aleph Aleph. Et ensuite, dans le sens inverse, et en sautant un mot on prend le To du 10e mot et le Vo du 8e mot, Tovo, le To du 6e mot, le Hin du 4e mot, le Bet du second mot, et le Dalet du premier mot. Et ensuite on reprend dans le sens direct, Vo Bet Vo To Dalet. Et ensuite, dans le sens inverse pour la fin des mots Uvishmo Tishavea. Et le sens en est que ce nom se réfère aux 3 branches que sont Nezza,
Od et Yesod de la même façon qui pour le nom de 72 lettres, et le Aleph qui se trouve dans le sens direct c'est Netza, la miséricorde, et celui qui est intermédiaire et qui est à moitié dans le sens direct et à moitié à l'envers se réfère à Yesod qui se nourrit des deux côtés, elle est à